Bonsoir les lions, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire votre guidance générale pour le mois de novembre 2019. J'espère que tout le monde se porte bien, que tout le monde va bien. Et puis, on va être parti. Alors, pour ce faire, on va garder le tirage à la semaine qui a été plutôt validé par la communauté. Donc, le domaine avec une carte de NAD, le domaine par semaine. 2 cartes de la triade, un complément du G, la synthèse avec les rêves enchantés de Lenormand. Ici, 2 cartes des portes de l'intuition pour avoir les conseils de la semaine. Donc voilà pour chaque semaine, pareil. Alors on y va. Pour vous les lions, waouh, on commence la première semaine avec le conflit. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent le courage, l'entendement et le contrôle de soi vers vous. Courage, entendement et contrôle de soi vers vous. On voit une galère, hein. On sent des conflits émotionnels arriver, du mental, du brouillard. Mais on voit aussi qu'à traverser ce conflit, vous allez gagner en courage, en entendement et en contrôle de soi vers vous. Alors, voyons voir cette première semaine avec la triade, l'eau, l'isolement. Ok, bah alors vos conflits, vous êtes en train de les épurer. Vous êtes, pour certains célibataires, pour d'autres, dans une grande période de solitude active, puisque vous êtes clairement en train de vous épurer de tous vos conflits émotionnels, d'où cet isolement. Vous êtes en train d'essayer de renouer avec votre âme, en nettoyant toute forme de conflit à l'intérieur de vous. Certains de ces conflits sont en lien entre vous et quelqu'un d'autre, une âme, une autre âme, à épurer. Peut-être qu'il y a eu un manque de dialogue, ou sinon on vous conseille de dialoguer. Mais moi, ce que je ressens surtout, c'est que c'est plutôt entre vous et votre âme. Dialoguer. Avec l'isolement, un recentrage, afin de trouver les solutions, de pouvoir s'épurer de nos conflits intérieurs. Pouvoir récupérer une ligne calme. Allez vous ancrer. Utilisez l'eau, la piscine, le bain, la douche, boire de l'eau, boire des tisanes. Tiens d'ailleurs, à la vôtre. À la vôtre. Ouais, 23 h à l'heure où je fais cette vidéo, donc à cette heure-ci, c'est la tisane pour moi. Camomille. Ça m'aide à trouver le sommeil. Avec le G, oula, d'accord. Oh, d'accord, ok. Les conflits en lien avec une personne karmique pour vous. Pas forcément le binôme, ça peut être le conjoint, mais ça peut tout à fait être un collègue de boulot, notamment que j'ai le contrat. Ça peut tout à fait être dans la famille. On se sent un peu seul, isolé du reste de la famille. Parce que voilà, il y a un problème avec un karmique ici. Hein. L'oracle G, moi j'en ai fait clairement la carte du karmique, hein, du karma. On dit que vous êtes en conflit avec une personne bien particulière autour de vous, les lions. Et que vous êtes en cette première semaine en train d'épurer toute forme de conflit interne. Vous êtes en train d'épurer votre âme. Et comme tout ce qui part de nous reflète ensuite autour de nous, là vous êtes en train de vous épurer vous. Donc logiquement, vous allez finir par épurer autour de vous. Et s'il s'agit d'un karmique, il s'agit d'un karmique. Moi ce que ça me dit c'est qu'il y a un nœud là, il y a un gros nœud karmique. Ça vous pompe du jus, ça vous pompe de l'énergie. Que vous, il y en a ras la casquette. C'est pour ça que vous êtes en train de vouloir épurer. Beaucoup de reliance à l'eau. Hein. L'eau vous ferait grand bien. On me dit également avec le contrat que si ça vous parle, cette première semaine, les lions, c'était écrit pour vous. C'était écrit. Autrement dit, il vous fallait passer par là, ces conflits émotionnels, pour que vous puissiez vous en libérer. Que ça aussi, cette libération était écrite dans le contrat. Que vous puissiez vous nettoyer, du moins nettoyer votre karma. Être libéré de cette chaîne.
Il y a vraiment l'idée avec le karma que ça fait des vies et des vies et des vies et des vies. Les lions, si ça vous parle, que vous êtes dans une vie plutôt galère hein, au point de vue émotionnel. Hein. Plutôt galère. Hein. Là, vous avez une réelle chance d'y arriver. D'arriver à vous guérir, à vous en sortir. J'ai l'impression qu'après cette épuration, votre vision va être bien plus claire. Hein. Bien plus claire. Et ce que j'entends, reliez-vous à l'eau. À l'eau. Et laissez parler votre créativité. Le fait d'être près de l'eau, dans l'eau, ça va peut-être, je pense, vous aider d'un point de vue intuitif. Vraiment vous aider à avoir les bonnes solutions. Je sais, ça peut paraître bizarre, mais l'eau est extrêmement conductrice. Ça vous aiderait dans un moment de calme, un moment d'isolement. Peut-être prenez un bain, mettez une musique douce, quelque chose comme ça, ou une douche, une musique douce. Et vous auriez de bonnes chances de réussir à vous épurer, de bonnes chances à avoir peut-être pour d'autres une super idée pour vous sortir de ce guêpier. Hein. Mais là, de manière générale, vous vous épurez. Hein. On est sur le 5 ici. Hein. Le 5, on est encore dans le domaine de l'intuition, de l'intériorité. C'est exactement ce qui se passe. Après, on passe au 6. Et quand on passe au 6, ce sont les énergies yang qui prennent le relais. On matérialise. Oh bah, on matérialise. Avec le serpent, ça nous parle de transformation. Ah. Alors, on me dit plusieurs choses. Là, pour tout le monde, semaine d'épuration intérieure par rapport à un karmique qui vous cause du conflit, du souci hein, émotionnel, mais puissant, je ressens puissant. Ça va vous permettre, cette épuration, clairement, de transformer la donne. Le serpent, il mue, parce qu'au bout d'un moment, il se sent enfermé dans sa peau, il a besoin de muer pour comme renaître. Là, il y a cette chance-là pour vous. Parce que vous vous sentez isolé, trop à l'étroit. Avec tous ces problèmes, il y en a marre, là. Et là, vous êtes en train de vous épurer, de vous recentrer pour pouvoir transformer la donne. Le serpent, c'est également la spiritualité. Ça a un lien avec l'éveil spirituel, la spiritualité, le gain de conscience. On peut me dire que pour d'autres, fiez-vous à votre spiritualité pour avoir vraiment les meilleurs messages de guérison pour vous. Les meilleurs messages intuitifs également. Reliez-vous aussi à tout votre côté émotionnel, puisque c'est bien ça que vous êtes en train de guérir. Hein. Et enfin, avec le serpent, on me parle, il est dans un pommier, la pomme c'est clairement la connaissance. Il y a l'idée que vous en avez fait le tour et que maintenant, à vous recentrer, à chercher à vous épurer, vous avez une forme de connaissance, vous savez comment faire. Vous êtes en train de transformer la donne par rapport à la guérison, vous y arrivez, par rapport à ce ou cette karmique, une langue de vipère pour certains, hein, que c'était vraiment écrit que vous deviez en passer par là. Mais que là, vous transformez la donne par rapport à cette langue de vipère, par rapport à cette guérison, et surtout par rapport à votre mental. On vous dit bien, pour ceux, les lions, pour qui c'est encore bien compliqué au niveau des conflits, que là, ça va se terminer. On n'est plus sur du véritable conflit. La grosse galère, là, elle n'y est plus. Ici, vous avez transformé la donne, et vous êtes clairement... simplement dans un petit mental, ce qui est déjà beaucoup mieux. Et en plus, avec le 6, on vous dit que vous allez y mettre fin, que vous êtes en train de transformer la donne avec cette personne et que ça va également transformer votre mental. Toujours plus de guérison. Ancrez-vous bien, ancrez-vous bien. Allez au contact de l'eau également. Les animaux, pourquoi pas? Il y a les animaux quand même. Hein. On me dit que vous allez aussi être riche de synchronicité. On me dit encore que protection, vous êtes extrêmement protégé. Parce que c'est une étape importante pour vous. Hein. Ouais, c'est pas mal. Hein. Le miroir en conseil.
Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Là où vous en êtes, c'est en pleine guérison, en plein recentrage, pour savoir un peu sonder les gens, ou du moins cette personne autour de vous, vraiment très négative. Je vous dis, une langue de vipère qui crache son venin, qui met des bâtons dans les roues, qui a tendance à vous filer du mental. Et puis des souffrances, pas physiques, non, pas forcément, mais émotionnelles, hein, des souffrances à épurer. Hein. Si ça vous parle, là, vous savez très bien de qui je parle en fait. Hein. Et votre vie qui est un miroir, vous êtes en train de vous épurer, de vous dégager, de transformer la donne, de vous dégager de cette personne et de votre mental, de mettre fin définitivement pour récupérer bien plus de protection. Vous êtes en train de vous galvaniser, vos énergies, à vous épurer, vous êtes en train de les réélever. Elles sont pleines de couleurs. La rose, c'est le partage, c'est l'abondance, c'est l'amour. Tout ça, c'est ce que vous vous portez à vous. Ça va bien finir par rayonner autour de vous. La vie est un miroir vraiment formidable, c'est le bon mot, quoi. Vous êtes en train de vous épurer. En vous, autour de vous. Là, cette semaine, vous êtes en train de vous épurer pour regagner toutes vos couleurs. C'est sublime. L'apprentissage. Ah oui, peut-être que pour certains, vous quittez votre autre ou... vous repartez sur quelque chose de neuf, et pour cause, vous avez transformé la donne. Vous êtes en train d'apprendre à dire stop aux relations toxiques, d'apprendre à dire stop au mental, d'apprendre pour d'autres à vous libérer de votre karma, de votre karma. Avec l'apprentissage, on me dit également qu'une fois que ça sera fait, vous repartirez sur quelque chose de neuf. Le château de cartes, là, vous l'avez, pendant cette semaine, vous êtes en train de le laisser s'écrouler. Clairement, vous êtes en train de le laisser s'écrouler. Mais pour épurer déjà, mais surtout pour mieux rebâtir derrière. Quelque chose de bien plus solide. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Ça revient assez bien avec la vie et votre miroir. Hein. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Les deux mis ensemble, je trouve qu'ils s'accordent parfaitement. Et oui, vous allez repartir sur quelque chose de neuf. Épuré. Épuré. C'est quand même super bien. Vous transformez la donne en cette semaine. Au moins en vous. Et je pense même autour de vous. Hein. Il y a un gros pas de faire. Ouais. Puis vous allez vous sentir, mais alors dégagez d'une force après, je le sens, je suis en train de souffler, de respirer. Je me mets à votre place avec mes ressentis, je me mets à la place du lion et j'essaie de ressentir tout ce que vous pourriez être en train de ressentir quand je fais une évidence, quoi. Et là, les chakras du bas, le sacré, le solaire, ça va aller beaucoup mieux pour vous. Le racine aussi, les trois chakras du bas, ça va aller beaucoup mieux. Vous allez vous sentir mieux, dégagé d'un poids, et forcément, ça peut être, c'est même un poids karmique, alors une épée de Damoclès en moins. Voilà comment vous allez être à la fin de la semaine. Donc c'est super, super bien. Deuxième semaine, ah oui, ça continue pas mal quoi, on change de cap là, on est dans l'amour. C'est pas mal, des conflits, vous vous êtes épuré, du coup vous êtes plus rayonnant et vous attirez, hein, ça peut tout à fait me dire ça. Les trois symboles magiques de cette carte attirent l'union harmonieuse, le succès et le bonheur vers vous. Alors les trois symboles, ils sont là, avec ce petit chérubin là, ce petit ange, un petit cupidon quoi. Il est canon, hein. Moi je l'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les lions en amour? Initiation et prière. Alors oui, c'est la suite logique. Hein. On vous parlait de l'apprentissage, là. Ici, on a l'initiation. Ça revient au même, l'apprentissage. Alors, deux choses. Soit... ça peut être l'amour que vous vous portez à vous-même, le lion, hein, les lions, à vous épurer, à vous nettoyer de tout votre karma pourri, là.
comme une renaissance dans l'amour universel. Moi, c'est ça que j'entends. Une initiation, quelque chose de tout nouveau, extrêmement protégé. L'amour universel, le troisième œil parfaitement ouvert, la Trinité, 4 et 3, 7, le nombre divin, extrêmement protégé. On peut me parler... oh là là, on me dit plein de trucs. On peut me parler déjà d'une formation, de quelque chose comme ça, une formation, un stage, une initiation, un travail, mais alors plutôt un CDD, un petit truc, quoi. Très relié au spirituel, hein. Extrêmement protégé par le divin. Initiation dans laquelle vous allez apprendre des tonnes et des tonnes de choses. Ça va vous ensoleiller, ça va vous faire rayonner. Vous allez être éclairé. Ici, on me parle du nombre divin. Ici, j'ai la Trinité. On me dit que dans cette initiation, apprentissage, disons, quelque chose de nouveau là, vous allez être parfaitement éclairé. Vos intuitions vont se décupler, elles vont se révéler à vous. Forcément, vous êtes dans l'amour universel, les dons, les capacités, l'intuition, tout ça, ce sera au beau fixe. Cette initiation, moi ce que je vois, alors je sais bien que c'est dans l'amour. Moi je ressens vraiment l'amour universel en lien avec de la spiritualité. Divin, c'est extrêmement protégé tout ça. Que par rapport à votre spiritualité, à cet amour universel que vous êtes en train d'accueillir, vraiment d'accueillir, vous allez d'autant plus dialoguer avec vos guides. Dialoguer, les entendre, les voir, les ressentir, peu importe. Il y a un nouveau cycle là-dessus. Très relié à vos intuitions. Pour d'autres, on peut me dire que en amour, bingo, nouvelle rencontre, initiation, quelque chose de tout neuf, extrêmement protégé, tout ce que j'ai dit, la Trinité, voilà, très ensoleillé, quelqu'un d'intuitif, quelqu'un de spirituel aussi. Hein. Il y a quand même une connotation au monde céleste, vraiment au monde spirituel. Que ça va vous apporter, cette nouvelle relation va vous apporter, ou si vous êtes en couple et que c'est un peu la panade en ce moment, il y a un renouveau là-dessus. On peut espérer un renouveau là-dessus. Hein. Si vraiment c'est ce que vous souhaitez, que d'ailleurs vous l'avez prié, avec la carte de la prière, vous avez fait vos vœux à l'univers. Si vraiment vous avez souhaité un renouveau dans le couple, c'est possible. Il y a vraiment une initiation, quelque chose de neuf. Couple ou célibataire, là pour moi, on est quand même dans le domaine de l'amour. Hein. Et s'il n'y a pas de rencontre, alors on parle clairement d'amour universel. L'amour que vous portez à vous, relié à la spiritualité. Sinon, une rencontre avec quelqu'un de spirituel. Sinon, si vous êtes en couple et que c'est galère, fiez-vous bien à votre spiritualité. Une nouvelle initiation, quelque chose de tout neuf pour vous, mais vous allez être éclairé. Vous allez avoir les bonnes idées pour réussir à relever votre couple. Passez bien vers les intuitions, allez vous ancrer, travaillez pas mal votre chakra racine, allez méditer. Visualisez bien régulièrement, tous les jours, voire même plusieurs fois par jour, vos racines sous vos pieds, pour ancrer à la terre ce que vous souhaitez. Pour d'autres qui sont dans l'amour universel dorénavant, on me dit que vous pourriez tout simplement, au niveau intuitif, prière à l'univers. Peut-être que vous ne l'aviez pas trop fait avant et que là, vous comprenez à présent que l'univers, voilà, il y a bien quelqu'un là-haut qui nous aide et que si on fait le travail comme il faut, on est récompensé. On a le droit, enfin on peut attirer. Et bien là, il y en a qui font, j'ai l'impression, un genre de fixette là-dessus. Pas une fixette, mais qui veulent apprendre, qui veulent savoir plus, comprendre la loi d'attraction, comprendre leurs intuitions, les messages de vos guides. Je sens que certains ressentent leur guide là, que ce n'était pas le cas avant, et là, il y a des messages. Il y a quelque chose qui s'éclaire pour vous, très protégé et très relié au céleste. C'est pas mal. Hein. Et si vraiment c'est une nouvelle personne, enfin du moins, ouais, parce qu'une initiation, c'est quand même quelque chose de neuf. Hein. On peut me dire, ouais, quelqu'un de spirituel, quelqu'un d'intuitif, quelqu'un d'ancré, quelqu'un de stable, de juste, de droit, dans la paix, en élévation, quelqu'un qui s'élève. Hein. Cette nouvelle union va vous élever tous les deux. On peut même me dire que pour certains, alors là je verrai plutôt ceux qui sont déjà en couple depuis quelques années déjà, que tant, en fait, que vous, comment je pourrais dire ça, que vous aimez tant votre conjoint, votre mari, votre paxé, votre concubin, ce que vous voulez, que vous avez dans l'idée de concrétiser un rêve qui vous tient à cœur en lien avec de l'amour, travailler
travailler avec cet autre ensemble. Quelque chose de neuf, une excellente idée. Alors, j'ai la cigogne avec la femme. Pour ceux dont l'amour représente une nouvelle rencontre, une nouvelle initiation, une femme ici, ou en tout cas un homme mais avec des énergies plutôt féminines qui s'écoute, je vous ai dit extrêmement spirituelle la personne en face, aidée, protégée, intuitive, et pour moi en pleine élévation. Et ça va vous aider à deux, à vous aussi, à ce que vous soyez plus élevé spirituellement. Il y a une réelle chance là-dessus. On me dit que cette nouvelle personne va vous apporter, bon déjà beaucoup d'amour, beaucoup de passion, un équilibre, que je retrouve d'ailleurs sur les bougies, hein, une droiture, un équilibre. Sa balance, elle est droite. Et à deux, aidé du divin, vous allez faire des projets. On peut me parler d'un déménagement, d'un emménagement. On peut me parler de je mets en route un bébé ou une naissance de bébé. Mais bon, là, ça ne me parlerait pas trop pour les célibataires. Hein. Mais de manière plus générale, les projets. Des projets très bons pour vous, très bons pour le couple. Pareil, super protégé. Hein. Là-haut, l'univers vous aide. Hein. Le couple est extrêmement protégé. Vous, le lion, la lionne, on vous conseille de bien rester dans les énergies bien féminines, hein, forcément. Hein. Toutes les intuitions, les messages, ils arriveront par là. Hein. On vous dit que ouais, c'est pareil, tout ça, c'est protégé. Il y a beaucoup d'amour. Hein. Pour ceux qui sont en couple, qui souhaitent travailler avec leur conjoint, les projets, tant que vous restez bien relié à vos intuitions, c'est bon. Évolution positive dans ce que vous souhaitez, de manière générale pour tout le monde, en lien avec l'amour. Évolution positive dans ce que vous souhaitez. Quelque chose de neuf, extrêmement protégé. Ou une nouvelle rencontre, extrêmement protégée aussi, d'une personne intuitive. Et si ce n'est pas une nouvelle rencontre, on me dit que vous, le lion, la lionne, restez bien dans les énergies yin. Ça va permettre à vos projets de pouvoir se matérialiser. De ne plus être dans l'attente. De pouvoir avancer. Toujours en lien avec ce que vous ressentez. Synthèse. Le bouquet, le choix. C'est hyper positif. Hein. Donc, on continue sur la lancée du « je veux travailler avec mon mari ou ma femme ». Évolution positive dans les projets. Recentrez-vous bien. Parce que voilà, la positivité arrive. Et on peut y voir des sorties pour s'amuser, des sorties pour positiver, pour relever nos ondes. On y croit là, il y a énormément de positivité dans le choix que vous venez de faire. Le choix de vouloir travailler avec votre autre. Parce qu'en fait, vous le lion, vous la lionne, à être au contact de votre intuition, de votre partie féminine, on me dit d'ailleurs que vous êtes quelqu'un au grand cœur, hein, l'abondance, dans l'abondance de sentiments, dans la bienveillance, ouais, vraiment quelqu'un au grand cœur, hein. Et puis moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes hyper spirituel aussi, hein, pour certains d'entre vous. Et du coup, oui, le fait de vous rallier à votre partie féminine, vous écoutez les messages de vos guides, qui sont forcément des messages spirituels, hein, donc ça vous apporte d'autant plus d'amour à vous. À chaque fois que vous vous reliez au guide, c'est de l'amour que vous vous portez à votre enfant intérieur. Et comme j'ai l'impression que vous faites une fixette là-dessus, bah forcément ça paye. Hein. Et du coup, la positivité revient. De bonnes surprises, de bonnes nouvelles, un petit cadeau, quelque chose comme ça. Et ça va vous conforter dans votre choix.
Si vous vouliez bosser avec votre autre, un oui, hein, un grand oui ici. Hein. On peut même me dire que vous, le lion, la lionne, vous allez proposer de travailler à votre autre, mettre sur la table vos projets, lui en faire part, au cours d'une sortie, peut-être un dîner au resto, quelque chose de romantique, que vous allez, au cours de cette sortie, lui faire part de votre choix. Que c'est ce choix-là qui vous donnerait la stabilité qui vous manque, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, si on parle de nouvelles rencontres, personnes spirituelles, évolution dans les projets. Alors je vous ai dit, il se pourrait que rapidement il y ait des projets, hein, vraiment nouvelles rencontres, des projets rapidos derrière. Hein. Puis alors projet rouge, quoi, un projet du cœur. Plein de positivité. Vraiment, cette nouvelle rencontre, ça va vous faire rayonner, vous redonner plein d'intuition, vous redonner de la confiance en vous, une sévère protection, une belle évolution à deux. Et plein de positivité retrouvée. Que vous allez faire le choix de donner sa chance à cette personne parce que voilà, elle vous stabilise, parce que vous la sentez spirituelle, parce que vos radars vous disent qu'elle n'a pas l'air malsaine. Ouais, vous vous sentez bien, vous vous sentez connecté. Elle est tant spirituelle, vous pourriez vous sentir connecté. Il y a l'idée que par rapport à vos projets, avec cette personne, elle aussi est dans le cœur. Hein. Elle aussi s'écoute. Ouais, tout autant que vous, j'ai l'impression. Ça me fait penser au yin et au yang. Ça me fait penser à un équilibre avec le sacré au-dessus, à une relation sacrée. Ça me fait, pas pour tout le monde, mais pour certains, il y a de ça. Et que les projets, c'est pas pour tout de suite quand même. Hein. Elle n'est pas en train d'arriver, la cigogne. Elle est sur le départ. Mais ça va arriver rapidos. Hein. Et tout ça dans la positivité. Parce que l'un comme l'autre, vous en aurez fait le choix par amour, en vous recentrant, en questionnant vos guides peut-être également, en vous fiant à vos intuitions. L'un comme l'autre, vous allez ressentir les mêmes choses. J'ai vraiment l'impression, l'homme, la femme, vraiment un très joli équilibre, une très belle harmonie à deux. De manière générale, en amour, tous vos projets, là, ce que vous espérez en amour, c'est oui, hein, c'est un grand oui. Tant que vous continuerez de cultiver la spiritualité, de vous connecter à vos guides, et puis la positivité, de s'apporter de la douceur, de s'apporter du rayonnement, des gens autour de nous non toxiques, au contraire, des gens éclairés, des gens pleins de bonté. Ça va vous aider à attirer justement cette personne. Mais là, vraiment, j'ai l'impression qu'elle arrive. Hein. Et si vous l'avez déjà, que vous êtes en couple, le projet que vous souhaitez mettre en place, un grand oui. C'est hyper positif en matière d'amour. Et alors, si on parle simplement d'amour universel, pas spécialement de rencontre, une nouvelle initiation, quelque chose de neuf, dans la lumière, l'amour universel, dans la lumière, plus de spiritualité. Une évolution positive pour vous, le lion, la lionne. Alors du coup, je comprends mieux pourquoi elle est dans le cœur. Hein. Et on vous dit que, dorénavant, vous ferez toujours le choix de cultiver la positivité. Il y a l'idée que, avec les conflits, je vous ai dit, hein, le truc karmique que vous aviez sous le pif, là, ça a été compliqué. Il y a eu de la galère, il y a eu du conflit. Et là, vous, ce que vous voulez, c'est diamétralement l'opposé. De la positivité, de l'amour, de la protection, les messages de vos guides, de belles évolutions dans vos projets, des concrétisations. Là, vous en prenez le chemin. Là, concrètement, vous en faites le choix. C'est hyper bien. Que vous soyez tout seul, déjà en couple ou en mode célibataire, rabatté, mais vous en faites le choix. Le choix de l'amour pour vous. Wow. Oh, pardon, attendez, on va faire les conseils quand même. L'action. Vous en faites le choix, puis en plus, vous y allez. Hein. Vous ne vous traînez pas, vous. Hein. On retrouve la pomme. Pour moi, c'est assez relié première semaine et seconde semaine. Hein. On a la pomme ici aussi. Hein. Je vous ai dit, vous avez une forme de connaissance. Hein. Et vous savez exactement ce que vous voulez. Et du coup, vous vous y dirigez.
Vous êtes dans l'action, clairement. Vous êtes dans les énergies d'action, quoi. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a un équilibre parce que, voilà, vous êtes dans le cœur, vous êtes... c'est très intuitif, dans l'amour, tout ça, c'est ce qu'on ressent à l'intérieur. Hein, c'est très féminin également. Il y a vraiment un équilibre, quoi. Un véritable équilibre. Et c'est pour ça que vous êtes OK pour faire les bons choix. Vous êtes disposé à faire les bons choix. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. En gros, soyez prêts à agir concrètement, traînez pas trop non plus, c'est ce qu'on vous dit. Cette nouvelle initiation, quel que soit en amour, hein, votre projet, ce que vous souhaitez mettre en place, c'est un grand oui. Hein. Là, cette semaine, les énergies sont pour vous, sont avec vous. J'ai pas une carte de négativité. Hein. L'initiation, la prière, tout ça, c'est la protection du céleste. C'est voilà ce qui vous arrive de neuf dans votre vie, comme un retour. Là, les projets, on dit que c'est positif, c'est dans l'harmonie, c'est dans l'ancrage, c'est fait pour durer. Que ça va vous faire extrêmement plaisir. Hein. Et à autrui, à l'autre aussi. Hein. Que tout le monde est dans le cœur, que tout le monde s'écoute, que tout le monde rayonne, que tout le monde est dans la positivité. Et du coup, vous êtes dans l'action, quoi. Il y a vraiment l'idée que cette semaine est bonne pour vous, vraiment bonne. Hein. Et que si vous y allez, les difficultés auront tendance à s'évanouir. Oui, forcément, vous êtes hyper connecté, vous allez avoir de l'aide. Hein. Vous allez avoir de l'aide. Ouais, c'est ça. La place, waouh. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Il y a l'idée que, quel que soit le choix que vous êtes en train d'acter, là, en seconde semaine, par amour, pour l'amour, ça va vous mettre à votre place. Ça va vous mettre sur votre destinée. Vous êtes cet arbre. L'arbre, c'est la guérison. Dans l'action, on a du vert. Le vert, c'est la guérison. L'ancrage à la nature. D'ailleurs, l'arbre, c'est clairement la nature. On a Gaïa aussi. Hein. Allez en nature. Oui, allez en nature. Mais on me dit surtout que cette nouvelle initiation, ce nouvel apprentissage en amour, va vous mettre à votre juste place. Les projets que vous souhaitez vont pouvoir se concrétiser. Parce que vous êtes éclairé, parce que vous êtes positif, et parce que vous y allez, l'action. Vous avez les messages du divin, vous êtes équilibré, et vous avez les racines dans la terre. Ça vous permet d'ancrer, de faire les bons choix, et de vous retrouver, enfin, à votre bonne place, à votre juste place. La place, votre rang, la place que vous devez tenir. C'est hyper positif. Hein. À vous ouvrir à l'amour, à vous ouvrir à la spiritualité d'abord et à l'amour ensuite, vous gagnez, là, vous réussissez. Et vous êtes en train, alors c'est un petit arbuste, hein, il est en train de grandir, mais il est là, il est planté, il est droit, il est éclairé, il est béni cet arbuste. Ça c'est vous. C'est pas mal, hein. Waouh, puis j'ai des frissons. Oh, mon Dieu, j'ai plein de frissons. Ça va vraiment vous plaire. Vous égayez, vous relevez vos ondes. Qu'est-ce que je ressens encore? Vous ancrez. Mais de toute façon, avec la place, on me dit que vous êtes en train de tout faire pour que... C'est comme si vous étiez en train de lutter depuis des siècles et que là, vous êtes en train de concrétiser, quoi. Et le tout dans la positivité, dans un furieux ancrage, c'est vachement bien, hein, dans la connaissance, dans le savoir, dans la joie. Et puis, béni, quoi. Ouais, c'est super, super bien. Alors, on continue. Troisième semaine, la fête. Oui, les conflits en première semaine, on s'en libère. L'amour nous tombe dessus ou on a des projets en amour en seconde semaine. On va peut-être bien réussir parce qu'on est le cœur à la fête en troisième semaine. Alors, avec la triade, l'homme et le mensonge. Ok, certains d'entre vous... Il me faudrait plus
plus de cartes. Enfin, ce qu'on me dit, c'est que certains d'entre vous, soit vous avez le cœur à la fête, ça se comprend. Vous avez le cœur à la fête, vous êtes enjoué. On a vu que vos projets, ça sentait bon, vous aviez fait les choix avec la partie féminine. Oh, pardon. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'énergie, l'enthousiasme et les bonnes rencontres vers vous. Énergie, enthousiasme et bonnes rencontres vers vous. Donc oui, soit vous avez... il y a plein d'idées qui me viennent. Maintenant, vous êtes à la fête. Maintenant, votre cœur est enjoué, rieur, tout va bien, ça baigne. Du coup, vous partez dans des énergies d'action, des énergies masculines. Parce que vous, à présent, vous êtes tout blanc, épuré, auréolé, que vous laissez parler votre créativité. Que votre créativité vous offre une base. Et que dorénavant, vous êtes capable de cibler autrui qui porte un masque autour de vous, autrui qui vous mente. Ça peut me dire ça. On peut me dire pour d'autres que vous allez faire une sortie, 3e semaine de novembre, les lions, et que là, un homme, ou du moins une femme, mais alors avec des énergies d'action, triangle, va se pointer à vous. Bon, disons un homme, va se pointer devant vous. Mais alors vous êtes blanc, vous êtes épuré, vous êtes auréolé, vous allez sentir que cet homme est un... Bon, peut-être pas un menteur avec le mensonge, mais en tout cas porte un masque. Vous allez ressentir, parce que vous êtes super positif, et vous allez ressentir que cette personne, il y a un couac. Ça peut me dire ça aussi. Pour d'autres, on peut être aussi en train de me dire que vous portez, vous le lion, encore quelques masques. On vous demande de partir dans des énergies d'action pour vous en libérer et redevenir le cœur à la fête, quoi, avoir le cœur à la fête. Mais je ne le prends pas trop comme ça. Je vois surtout que vous, le lion, vous avez un sacré discernement, quoi. Une expérience passée également, que ça vous aura forgé. Et qu'aujourd'hui, vous voulez du fun, être enjoué. Vous voulez plus être en galère, quoi. Émotionnellement, vous voulez être bien, même dans votre vie, vous souhaitez être bien. Et là, vous sentez autrui, qui porte un masque, qui est pas franc du collier. On m'a dit que plus vous reconnecterez à votre créativité, plus vous le sentirez également. La personne âgée et le point d'exclamation. Ah oui. Alors, pour tous ceux qui partent faire la chouille par là, qui rencontrent un homme et qui, selon vous, portent des masques, on me dit que vous ne vous plantez pas. Vous ne vous plantez pas. Cette personne porte bien un masque. Parce qu'en fait, émotionnellement, elle est déstabilisée. Émotionnellement, en elle, ça ne va pas des masses. Du coup, elle enfile son masque pour ne pas montrer aux autres qu'elle souffre. Ou parce que c'est plus facile pour elle comme ça. Mais vous êtes là. Et vous le percevez que cette personne porte des masques. Parce que, ici, avec la personne plus âgée, on me dit que vous avez une très grande sagesse, que vous êtes sacrément bien enraciné, que vous êtes en train de guérir. Et que votre sagesse, c'est comme une canne pour vous, ça vous aide, c'est comme une béquille pour vous. Qu'elle vous vient du divin, qu'il vous suffit de vous recentrer pour vous connecter, avoir les messages du divin en cas de doute. Vous avez une très grande sagesse en vous. Une forme de créativité également. Pour d'autres qui sont partis à la guerre contre leur propre masque, les lions, pareil, vous révélez votre sagesse. Vous révélez votre sagesse parce que vous savez vous reconnecter. On me dit aussi que les lions ont de la clairvoyance. Il y a quelque chose qui arrive. Ils reçoivent, ils perçoivent d'autant mieux maintenant les messages de leur guide par le biais d'une méditation, par le biais d'un recentrage, de choses comme ça.
Apportez-vous beaucoup de douceur, les lions. Je vous ai dit, reconnecter avec une activité créatrice. Pour d'autres, écoutez de la musique. Mais de manière générale, allez en nature. Travaillez bien vos racines, continuez. Et les messages viendront d'autant plus. Messages qui vont vous permettre de vous en sortir. Que ce soit cette nouvelle personne, là, enfin cette relation, ou rencontrer à une fête, ou que ce soit vos masques à vous, peu importe, c'est pareil. C'est pareil. Les messages que vous captez par le biais de l'intuition de vos guides, parce qu'on voit bien que vous êtes en train de vouloir reconnecter, hein, ça vous apporte une sérieuse sagesse. À vous. Carte 52, le divin. Carte 25, le divin. Vous êtes pas mal épaulé. Hein. Mais là, on vous dit qu'il faut y aller, il faut le faire. Il faut sortir de nos vieux travers, de nos vieux schémas, peut-être, pour certains d'entre nous. Restez authentique. Mais on ne peut vraiment pas éviter, enfin, on ne peut vraiment pas enlever quelqu'un qui, pendant une fête, une soirée ou une sortie ou quelque chose comme ça, un événement, qui porte un masque et vous allez le sentir. Vos guides vont vous le confirmer, vos ressentis également, parce que vous êtes toujours plus sage. J'ai l'impression que pour tous les lions, c'est comme une généralité, que dorénavant, vous êtes tellement enjoué, sage et connecté que c'est une généralité. De manière générale, les lions, vous allez sentir autrui qui porte des masques. Hein. On a le céleste, hein, des petits dons là qui arrivent. Hein. Et peut-être que c'est bien ça qui vous met le cœur à la fête. Vous avez quelques dons qui arrivent là. Une forme de clairvoyance, quelque chose comme ça. Ou du ressenti pour d'autres. Ouais, peut-être du ressenti pour d'autres. Allez bien en nature. Parce que voilà, vous êtes suffisamment sage et connecté. Et du coup, l'univers vous apporte des opportunités divines en matière de fête, enfin pour vous égayer, parce qu'on voit bien que vous avez bataillé et que là, voilà, on est plutôt dans un mois de récompense. Vous avez travaillé, vous avez cheminé. Et moi, ce que je vois, c'est que ouais, vraiment, il y a des petits dons qui arrivent là. Une très jolie opportunité pour vous par le biais de la sagesse. Hein. Ah, alors pour d'autres, on pourrait me dire également que si vous avez des problèmes relationnels avec autrui, famille, amis, conjoint, peu importe, on s'en fout, hein, faites ou pas faites, il y a l'idée que vous êtes positif, mais que cette personne, beaucoup moins, et que du coup, elle vous plombe votre mental, enfin, elle vous plombe vos bonnes énergies. On pourrait me dire que si vous avez du mal à vous en dépêtrer tout seul, vous pourriez tout à fait aller voir un expert en la matière, enfin un expert, il est quand même à la retraite là, le bonhomme, hein, quelqu'un qui, peut-être un aïeux, quelqu'un de plus âgé que vous, sans doute un homme. Ça pourrait même que ça soit le propre père de lui. Hein. Bon, ça m'étonnerait. Non, moi, ce que je ressens, c'est que si vous avez vraiment des problèmes pour couper avec des gens, des schémas toxiques, tout ce qui peut vous plomber, il se pourrait que vous preniez rendez-vous. Hein. On pourrait vous conseiller, pas de prendre rendez-vous, c'est pas ça, mais que l'univers mettra en cette semaine, en milieu de semaine, quelqu'un de plus sage encore que vous. Quelqu'un qui connaît très bien ces soucis-là. Et que pour peu que vous vous ouvriez à lui, que vraiment vous lui parlez avec honnêteté, cette personne pourrait avoir de super conseils pour vous. Une opportunité pour vous que d'avoir ces conseils, une véritable solution pour vous pour sortir de cette relation négative, quoi, et rester bien le cœur à la fête, rester bien le cœur enjoué. J'ai peut-être bien envie de recouvrir celle-là.
Ouais, ce qu'on m'explique, c'est qu'en fait, les lions, on a le travail, la construction, la reconstruction. Vous cherchez toujours plus à vous élever, à sortir de tous ces schémas négatifs. C'est bien ce que je viens de dire, à récupérer beaucoup plus de positivité. Ça, c'est vous, avec votre sagesse. Ça, c'est votre unicité. Voyez? Les deux polarités, un équilibre. Du coup, les messages descendent, messages très positifs qui vous donnent l'envie, le courage, voilà, ou comment les réponses qui vous manquaient. Parce que vous vous recentrez toujours plus sur vous et que vous demandez à dialoguer avec vos guides. Pour d'autres, on peut aussi me dire que j'allais dire que c'est votre conjoint, ouais peut-être, remarquez, peut-être, mais je le sens pas trop comme ça. Non, je le sens pas trop comme ça. Non, moi ça me parle plus de l'unicité. Notamment qu'on voit que vous travaillez dessus, et c'est vrai que vous travaillez dessus avec les conflits, avec l'amour, voilà, on cherche à reconnecter, et là, on est reconnecté. C'est pour ça qu'on voit autrui qui porte un masque. C'est pour ça qu'on a des dons en plus, une plus grande clairvoyance. Et donc, on a le cœur à la fête parce qu'on attire de très jolies opportunités vers nous, d'être heureux, d'avoir des solutions pour résoudre nos conflits avec autrui. Homme ou femme, c'est pareil. Voilà, c'est comme ça. Ça, c'est bien vous, et ça, c'est bien votre unicité. Le tout chaperonné par le divin. Donc, divin, 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 c'est pas mal. Ici, c'est une carte de protection. Là, c'est la clé de la destinée. Ça nous parle encore de divin. Vous êtes hyper, hyper protégé. Oh, puis encore la clé. Ok. Vous pourriez avoir plusieurs clés. Hein. Ou plusieurs opportunités aussi, pourquoi pas. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Bah ouais, votre unicité, votre grande sagesse. Les dialogues de vos guides, et puis votre positivité. Tout ça, ça fait partie quelque part de vos richesses. Hein. Donc utilisez bien toutes vos richesses, tout ce que vous avez, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous pressentez également. Parce que c'est bien comme ça que vous saurez voir quiconque porte un masque. Et ce sera pareil pour des situations, pas forcément des personnes, des situations. Allez-y au feeling. Sortez les radars, comme je dis, quoi. Et si vous vous sentiez un peu en mode burn-out, un peu déprimé, un peu usé, quoi, ouais, notamment qu'il a la canne, lui, hein. Donc, ça pouvait vous miner hein, énergétiquement, hein. Vous miner. Ben là, ça va être terminé. Parce que la solution vous arrive tout droit des guides, de votre grande sagesse. Donc les potentialités, elles s'ouvrent à l'infini pour vous, il n'y a pas de problème. Recentrez-vous bien, c'est tout. Et puis en plus, on vous parle d'une clé arrivée tout droit des anges, hein, céleste, quoi. Vous reconnectez davantage. Et en ça, c'est une véritable chance pour vous. Enfin, une véritable, ouais, une chance, et puis vous êtes heureux, quoi. Vous êtes heureux. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc cette personne, si vous sentez qu'elle a des masques et que vous souhaitez lui dire ces 4 vérités en face, commencez pas à enfiler l'armure, hein, ok? Protégez-vous avant de le faire, peut-être, d'accord, demandez à l'univers protection. Mais restez dans l'amour, restez authentique, égal à vous-même. Bienveillant, j'ai envie de dire, bienveillant. Ne partez pas perdant. Ne partez pas perdant. Parce que grâce à vos mots, même si vous avez des choses négatives à annoncer, à dire, genre on coupe les ponts ou un truc comme ça, en restant bienveillant, vous envoyez malgré tout de bonnes énergies à cet autre. De bonnes énergies. Ça va vous donner à vous un certain savoir en plus. Forcément, vous êtes tout blanc, vous voyez autrui qui porte un masque, autrui qui vous ment. Il y a comme un savoir qui vous est tombé dessus par le biais des guides, hein. Un don, quoi. Moi, je le prends comme ça. Et puis, nouvelle page blanche avec les mots, un bouquin, ce sont des pages blanches, une nouvelle page blanche. Ça va vous armer. Cette clé, ces clés vont vous outiller comme un bouclier pour vous dans votre vie à l'avenir. Donc, fiez-vous bien à vos ressentis, à votre sagesse.
Ah, c'est bien, c'est pas mal. Berk, c'est tout chaud. Alors, la famille en dernière semaine. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'harmonie, la positivité et l'équilibre vers vous. Harmonie, positivité et équilibre vers vous. C'est vrai que les lions, vous êtes plutôt famille. Hein. Moi, j'ai connu plusieurs lions, puis j'en connais encore, et c'est vrai que tous, ils sont hyper famille. Protecteurs, à l'écoute, bienveillants, justement. Ouais. Alors, évolution, enfin, mutation et science. Alors, famille, petite famille, grande famille, certains considèrent leurs amis comme leur propre famille. Moi, par exemple, ma communauté sur le voyage du Indigo, je vous considère tous comme ma propre famille. Vous voyez, famille au sens large. On me dit que vous arrivez depuis votre passé familial, que ça a été en dents de scie, qu'il leur a fallu s'épurer, se recentrer pour s'épurer, suivre le fil. Que vous aviez peut-être fait des erreurs ou alors des erreurs de jugement, mais que vous n'avez jamais cessé de vous recentrer. Pourquoi? Pour pouvoir manifester un nouveau changement en lien avec de la famille, quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre, une nouvelle page blanche. On me dit que ce recentrage sur vous dans le but de changer la donne, avoir droit à notre nouvelle page blanche, l'univers et particulièrement le Père Céleste, le Créateur, vous y aura aidé. Parce que ça aura été quelque chose de compliqué pour vous, ou de long peut-être. En tout cas, ouais, compliqué, c'est le mot qui me vient. C'est pour ça qu'il vous aura autant aidé. Qu'à présent, vous pouvez vous permettre d'avancer, de cheminer plus sereinement, parce que vous en avez fini avec un pan de votre vie et que à présent vous êtes bien plus dans la connaissance, dans la science. Il y a l'idée d'avoir engrangé du savoir et pas que sur un sujet. Il y a l'idée maintenant d'avoir guéri ou d'être en train de guérir, de cheminer pour guérir, et que nos expériences du passé nous offrent c'est une expérience, ça nous offre une base pour ne plus recommencer comme avant, pour ne plus tomber dans les mêmes schémas qu'avant, parce que maintenant on est en train de se guérir et que mine de rien, ça nous aura coûté de nous guérir peut-être de la famille. Du coup, chat échaudé craint l'eau froide, vous ne recommencerez pas. Parce qu'à présent, vous êtes en pleine évolution en regardant vers l'avenir. L'avenir. Vous êtes protégé. D'un point de vue du divin, vous êtes protégé. On me dit que par rapport à une situation bien particulière en lien avec la famille, vous en avez fait le tour. Vous en avez fait le tour. Et c'est bien pour ça que vous êtes en train d'évoluer. Parce que vous en avez fait le tour. Vous avez gagné la connaissance du sujet de voilà, la famille. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? La paix et le foyer. Waouh, c'est super famille. Ouais, effectivement, avec le foyer, on nous parle de la maison, quoi. Le foyer, on me dit qu'à présent, vous êtes clairement en train d'évoluer en lien avec ce que vous souhaitez mettre en œuvre. Il y a l'idée que les lions, signe de feu, le feu, c'est l'action. Il y a l'idée que ce que vous souhaitez, vous vous y accrochez. Hein. Vous vous y accrochez contre vents et marées. Mais que vous avez raison. Parce que ce que vous souhaitez, ça vient de vous, de votre flamme divine, de votre âme. Vous souhaitez être en accord avec votre âme et vous cheminez pour ça.
vous cheminez parce que au fil des années, peut-être qu'avant vous ne l'écoutiez pas autant votre âme et que maintenant il y a eu des événements, des choses qui vous ont fait prendre conscience, peut-être des messages de vos guides aussi, hein, qui vous ont fait prendre conscience, allez, protection, que voilà, vous aviez une âme et qu'elle demandait qu'à se révéler, du coup vous l'avez écoutée et maintenant vous savez très bien ce qu'elle souhaite cette âme. Donc vous êtes en train d'essayer de matérialiser pour être dans la paix, pour être dans un foyer chaleureux, en paix. C'est ça que vous voulez les lions, de la paix au foyer, tout bêtement. Vous n'en demandez pas plus. Et du coup, vous cheminez, alors en lien avec les dialogues avec vos guides, avec toute forme de communication avec l'au-delà, ou ressenti également. Vous pourriez tout à fait ressentir les énergies, hein. Ressentir votre âme plus qu'avant, et puis ressentir les énergies aussi, pourquoi pas, hein. Je ne sais pas si vous entendez, il y a mon toutou qui ronfle. Je m'excuse. En tout cas, point de vue de la famille, vous allez avoir droit à un nouveau départ. Un nouvel envol dans la paix avec la colombe. Toujours relié au divin. Les messages des guides vous descendent, vous permettent une évolution de votre âme. Enfin, une évolution en lien avec ce que vous souhaitez, mais que vous êtes relié à votre âme. Donc au fond, une évolution de votre âme, dans la paix. Clairement, votre âme, elle vous gueule dans les oreilles qu'elle veut plus de paix, hein. Mais il y a l'idée qu'à présent, vous l'écoutez. Et ça y est, vous voyez clair, vous êtes guéri, vous savez ce que vous souhaitez. Alors vous vous y dirigez. Nouvelle page blanche ici, hein. Synthèse, le soleil et l'étoile. Waouh! Ah ouais, puis alors là, je vibre de partout. Et beaucoup de lumière et de protection, hein. Quelle que soit l'évolution que vous souhaitez par rapport à la famille, là, 4e semaine, retenez bien, c'est pour vous, hein, c'est pour vous les lions. Je retrouve mon signe du lion, le feu. C'est vraiment vous, quoi, hein, c'est pour vous, quoi. On me dit que vos rêves, en lien avec la famille, si vous aviez des rêves, ou aussi une guérison en lien avec un membre de votre famille, ou vous-même peut-être, plutôt peut-être la famille, hein. C'est faisable. Cette semaine, vous êtes en train d'évoluer vers ça. Et mais quand j'y pense, vous n'avez que des cartes, pratiquement de cartes de protection. Ici, c'est le 16, numéro 7, chiffre divin. Ici, on a le pentacle qui représente la protection ésotérique. Ici, les dialogues sereins avec la paix, la colombe, c'est clairement une protection divine. Ici, c'est votre âme est protégée. Ça peut aussi vouloir me dire le foyer. Bon, moi, je la prends comme l'âme qui est protégée. Là, on a le divin lui-même. Et là, on a tout le côté, les rêves, les chairs défunts, les familles d'âmes, les guides, les anges gardiens, tout quoi, vraiment tout. On peut même me parler des semences d'étoiles, des indigos, là. L'évolution que vous êtes en train sur laquelle vous êtes en train de plancher pour la famille. Vous savez clairement ce que vous souhaitez. Vous avez fait le tour de la question. Vous y avez suffisamment cogité. La science, vous l'avez. Vous êtes sur le 18, c'est le 9, la fin du cycle. Vous avez toute la connaissance. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Et là, on vous dit, eh ben vas-y Coco, c'est l'heure. Nouveau départ. Avec le divin en dessous, c'est très très protégé par l'univers. Ça vous est envoyé d'ailleurs par l'univers. Mais c'est surtout, vous matérialisez vos souhaits, là, en lien avec la famille, vous matérialisez un souhait. Je ne sais pas, c'est en lien avec le foyer. Peut-être vous souhaitiez vendre la maison familiale. Ok, vous allez super bien la vendre et en plus, au-delà de vos espérances. Peut-être vous vouliez déménager ou emménager parce que la colombe, elle vole, elle bouge quand même, hein. Là, pareil, vous pouvez matérialiser, concrétiser. Il y a une très jolie unicité, une fois de plus, un très joli équilibre entre le yang et le yin. Alors, c'est pas la lune, c'est l'étoile, mais ça reste très céleste, très intuitif. Moi, je le prends comme le yin, hein. Un équilibre parfait, quoi. Autant dans votre âme que dans le foyer, forcément, vous concrétisez vos rêves, là. Là, cette semaine, c'est concrétisation d'un rêve en lien avec la famille, en lien avec une maison, en lien avec une guérison d'un membre de votre foyer, guérison totale, guérison au-delà de nos espérances. Parce
Parce que clairement, vous êtes aidé. Priez cette semaine, n'hésitez pas. Hein. Si vous voulez voir matérialiser un de vos rêves en lien avec la famille, n'hésitez pas à prier et connectez-vous bien à vos guides. Mais là, l'évolution est belle. Hein. On pourrait me parler d'un déménagement avec la mutation. Bon, bah, on mute, on bouge de foyer, on déménage. Là, c'est pareil, elle s'envole et on change de branche, quoi. Ça peut tout à fait me dire ça. Que vous avez évolué, que vous êtes en train peut-être de déménager, que vous savez parfaitement ce que vous souhaitez. Hein. Vous avez le regard fixe, hein, le regard clair, quoi. Nouveau départ, offert par le divin, par rapport au foyer, quelque chose qui correspondra à vos rêves. Ça pourrait être une naissance d'enfant. Vous avez initié un changement, vous avez mis madame enceinte. La connaissance, bah, vous l'avez, vous savez si c'est une fille, si c'est un garçon, vous savez comment on fait, vous savez quand à peu près l'enfant va arriver. Nouvelle page blanche au foyer. Concrétisation, là ce que j'entends c'est naissance, pour certains, hein, au-delà de vos espérances. Si c'est ça, ça va très bien se passer la naissance, au-delà de vos espérances. Est-ce que j'ai autre chose qui me vient ? De manière générale, pour tous les lions, en lien avec la famille, vous êtes en train clairement d'effectuer de très grands changements. Je vous dis une nouvelle page blanche, de très grands changements en lien avec votre foyer ou votre famille. Dans la paix. La paix est ce qui prime. Dans vos choix, c'est vraiment ce qui prime. La paix du cœur, la paix du foyer. La paix de l'âme, quoi. Vous voulez quelque chose à votre image. Et du coup, vous évoluez vers plus de paix, plus de rayonnement. Vous êtes en train clairement d'attirer pour matérialiser. Vous êtes pas mal ancré, hein. Vous êtes pas mal ancré. C'est hyper bien, quoi. La connaissance, vous l'avez. L'âme se révèle à vous. Ici, une fois qu'on a terminé de matérialiser, et ça arrive là en fin de semaine, on me dit que votre âme est sereine. Est sereine. Ah ouais, sérénité. Extrêmement sereine. Si c'est un achat de maison, quelque chose comme ça, la maison dans laquelle vous allez vous sentir tip-top, quoi, vraiment. Si on parle d'une naissance, pareil, beaucoup de paix, beaucoup de bonheur, beaucoup de sérénité, vous n'aurez plus qu'à accueillir hein, et à profiter. Donc voyez bien où vous situez l'évolution en lien avec la famille pour vous les lions, mais vraiment ça sent hyper bon. Hein. Vous finissez cette dernière semaine de mois comme ça, quoi. La chance. Vous êtes vraiment vernis, hein, encore la chance divine, vous voyez, divin. Bon là il y a la protection, là c'est encore divin, ça y va, hein. Ça y va. Croyez en votre bonne étoile, hein. Ça tombe bien, elle est là. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Ah ouais, clairement, coup de bol. Hein. Mais tout est coup de bol ici. Hein. Vous n'avez qu'à initier un petit pas. C'est tout. Le petit pas étant de se recentrer sur soi, savoir ce que l'on souhaite. Et ça, on voit bien que vous l'avez fait. Et après, on commence à faire un pas pour matérialiser. Et alors là, le divin prend la relève. Hein. Puis alors de tous les côtés. Hein. Aucun problème. Vraiment aucun problème. C'est bien. Et dernière carte, on vous parle de la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Bah, tu m'étonnes, l'intuition, l'âme, ici les intuitions également, du moins tout le côté céleste, la sagesse des guides. Ici on matérialise. Hein. L'intuition, on n'arrête pas de vous le dire, hein, ça c'est clair. Hein. La communication avec l'au-delà, ça se passe bien par les intuitions. La semaine d'avant, vous parlez de votre clairvoyance qui grandissait. Pareil, hein, ça grandit encore, j'ai l'impression. Allez-y au feeling. Continuez bien de cultiver la paix intérieure. Ouais, la paix intérieure sera importante en cette semaine pour pas, voyez, pour rester bien à l'écoute des messages et des synchronicités de l'univers. Donc la paix intérieure virera, s'il y avait encore un peu de mental, bon voilà, ça virera. On me dit aussi avec la longue vue que c'était quand même long, parce que c'est vrai que la longue vue, il y a l'idée d'avoir cheminé vers plus d'unicité, que d'ailleurs elle est là, l'unicité, moi je la retrouve, hein, l'âme est là, vraiment parfait quoi. Et que vous avez su demander à l'univers guérison, unicité, protection, message,
opportunité. Vous avez su le faire. Vous avez rayonné. Et du coup, la nouvelle vision, le rêve, en lien avec la famille, et aussi en lien avec votre âme, bah clairement, là, ça se matérialise. Ça se matérialise pour vous, les lions. Ah bah voilà, on a fait le tour. Ok. Bon bah écoutez, les lions, quoi vous dire, ouais, première semaine, ça a dû être compliqué pour vous. Bah alors après, accueillez, hein. Accueillez. Ici aussi, en troisième semaine, par rapport aux gens, à votre entourage qui portent des masques, éventuellement, c'est toujours pareil, hein, la paix, les connexions au divin par le biais de l'union, une carte. Alors attendez, le divin, l'unicité, voilà. L'unicité, là on cherche à se recentrer, à travailler notre unicité. Là on parle de sagesse, ici de communication pleine de paix, pleine de sagesse avec les guides. Et là on parle de connexion au divin, et là c'est votre âme, votre propre connexion au divin. Il y a vraiment 3 et 4, semaine 3 et semaine 4, pour moi c'est relié. Enfin en tout cas là vous êtes, vous tenez le bon bout, vous avez compris comment il fallait fonctionner, quoi. Et vous le faites et vous l'appliquez face aux autres, dans la famille, et dans d'autres domaines encore, je suis sûre. C'est hyper bien. Là, il y a des prises de conscience, hein. Des élévations aussi. Et puis, voilà, vous êtes en accord total. Bah, bravo les petits lions, hein. Bravo, non, franchement. Bah, le mois aura été riche pour vous, ce mois-ci sera riche pour vous, mais ô combien important et ô combien positif pour vous, quoi. Vraiment. Vraiment. Donc voilà, bah, je crois bien qu'on a fait le tour de toute la question, toutes les questions, toutes les semaines. Bah, les lions, bah, je vous souhaite un formidable mois de novembre à vous. Et puis, ma foi, bah, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, bye bye.